Chapitre 24. Investir en bourse. Depuis leur première rencontre à Londres, Georges et Frédéric ont eu plusieurs fois l'occasion de se revoir au cours de déplacements ou de réunions. Ils se sont découverts une passion commune pour le jogging et les échecs. C'est aujourd'hui dimanche. Ils se reposent après avoir couru dans les allées du bois de Boulogne. C'est bon, une bouffée d'air pur après une semaine de bureau. Moi, j'ai passé le plus clair de mon temps dans des aéroports ou dans des avions. Mais j'ai eu une bonne surprise en rentrant vendredi. Une prime exceptionnelle de rendement sous la forme d'un beau chèque. Je sais. C'est moi qui l'ai signé. J'ai maintenant besoin de vos conseils, à titre privé. Il est temps que je pense un peu à l'avenir, ou même à la retraite. Ce serait peut-être le moment de me mettre à investir en bourse. Jusqu'à maintenant, je me suis contenté du livret A et de quelques obligations. Vous avez parfaitement raison. Le placement en actions est tout à fait indiqué pour développer et diversifier un patrimoine. Mais attention, la performance en bourse ne doit pas s'analyser sur un an. En effet, un placement peut s'avérer très profitable ou désastreux sur une période aussi courte. Vous devriez laisser ce terrain aux spéculateurs à court terme qui peuvent s'y enrichir ou y perdre leur chemise. Je ne suis pas encore assez riche pour prendre de tels risques. Permettez-moi une question indiscrète. De quelle somme disposeriez-vous ? Environ 200 000 francs, en raclant les fonds de tiroir. Ce n'est pas mal pour se lancer, à condition de respecter certaines règles. D'abord, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc diversifier son portefeuille. N'oubliez jamais qu'en achetant une action, vous assumez les risques de l'entreprise. Le dividende que vous percevez est fonction de sa bonne marche. Si à un moment donné, l'affaire perd de l'argent, il y a de fortes chances qu'aucun revenu distribué. Si je comprends bien, il vaut mieux que je m'oriente vers les valeurs de père de famille. C'est plus prudent. Ces titres sont traités quotidiennement au règlement mensuel, ce qui leur donne une très grande liquidité. Pour minimiser les frais de courtage, achetez à terme, c'est-à-dire valeur du jour d'achat, mais règlement à la date de liquidation. Ce qui signifie que je peux revendre avant la liquidation si le titre grimpe brusquement et ainsi empocher la plus-value sans avoir déboursé un centime ? Vous pigez vite, mais gardez les pieds sur terre et la tête froide. De tels va-et-vient ne sont intéressants que si les sommes en jeu sont importantes, sans parler des frais qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Conclusion, je vous conseille de consacrer au Bourser un centime ? Vous pigez vite, mais gardez les pieds sur terre et la tête froide. De tels va-et-vient ne sont intéressants que si les sommes en jeu sont importantes, sans parler des frais qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Conclusion, je vous conseille de consacrer au moins 50% de votre portefeuille à des achats de SICAV. Tous les établissements financiers vous proposent une large gamme de produits spécialisés par pays, actions françaises, allemandes, anglaises, ou par secteur, environnement, santé, haute technologie, capital risque, etc. Je constate que vous n'avez pas mentionné les marchés des matières premières ou des devises dont vous avez la responsabilité dans notre société. Ça, c'est une autre paire de manches. Nous aurons l'occasion d'en reparler pendant un séminaire sur la gestion du risque que je vais organiser prochainement pour les cadres export. Merci Georges pour ce cours de finance. Dès demain matin, je téléphone à ma banque pour prendre rendez-vous avec un conseiller financier. Exercice. Quelle passion commune Georges et Frédéric se sont-ils découvertes ? Ils se sont découverts une passion commune pour le jogging et les échecs. Quelle bonne surprise Frédéric a-t-il eue en rentrant de déplacement vendredi ? Il a trouvé un beau chèque représentant une prime exceptionnelle de rendement. Georges était-il au courant ? Oui, c'est lui qui a signé le chèque. Pourquoi Frédéric a-t-il besoin des conseils de Georges ? Frédéric commence à penser à l'avenir et même à la retraite. Georges, qui est un professionnel de la finance, est le plus apte à lui donner des conseils. Que recommande Georges pour développer et diversifier un patrimoine ? Il recommande le placement en actions, mais il prévient Frédéric
qu'il ne faut pas analyser la performance sur le court terme. Quel est le risque quand on spécule à court terme? On peut s'enrichir ou perdre sa chemise. Quelle est donc la règle d'or à respecter? Il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier, donc diversifier son portefeuille. Comment minimiser les frais de courtage? En achetant à terme, c'est-à-dire valeur du jour d'achat, mais règlement à la fin du mois après la liquidation. Est-il possible d'obtenir une plus-value sans avoir déboursé un centime? Oui, à condition d'acheter un titre et de le revendre s'il a augmenté pendant le même mois boursier. En conclusion, quel conseil Georges donne-t-il à Frédéric? Il lui recommande de consacrer au moins 50% de son portefeuille à des achats de SICAV.